Bonjour à tous, bienvenue. On est toujours au carreau du Temple au salon Materials and Light. On est en compagnie de 3 invités pour une interview croisée. On a le plaisir d'accueillir Fanny Gaffinel, la directrice d'Accor Invest. Enfin, pas tout à fait directrice, non. directrice. Design, ça suffira. Ça suffira. Laurent Mauguste, vous êtes architecte d'intérieur. Bonjour Laurent. Bonjour. Chez Laurent Mauguste Architecture, et Christophe Luquet, créateur lumière chez Dina Lighting. Absolument. Alors on a déjà fait une première information, une première approche, un premier projet. Cette fois on continue dans la galaxie des hôtels Accor, puisque vous en avez 900 dont vous vous occupez, création ou rénovation, alors à peu près 30% en France, 300. Oui, c'est ça, moi je m'occupe des hôtels France, on est à 326 hôtels. Voilà, et là alors on repart vers du côté de la porte de Versailles, mais pour un autre établissement, il s'agit du Mercure, voilà, porte de Versailles. Est-ce que vous pouvez nous préciser déjà comment est le lieu, quelles sont les caractéristiques et qu'est-ce que vous avez fait sur ce projet? Tout à fait, donc en fait c'est un lieu qui est caractérisé par un grand atrium. Donc on a pas mal de chambres, 388 chambres, donc ce qui est conséquent, et donc qui donne sur cet atrium. Donc l'idée sur ce projet, c'est un projet de rénovation. C'était de transformer complètement la vision qu'on a de cet atrium et de faire évoluer ce bâtiment qui date un peu et qui a besoin vraiment de relooking et d'avoir une autre vie qui commence. D'autant que dans le même quartier, on le sait, il y a beaucoup de nouvelles créations. Il y a beaucoup d'hôtels qui viennent d'ouvrir autour, et donc l'idée c'était vraiment de frapper fort et de transformer complètement l'expérience qu'on vit dans cet hôtel. Et vous avez confié ce projet donc à Laurent Mauguste. Laurent, voilà, quand vous pénétrez dans ce lieu, qu'est-ce que ça vous inspire? Par quoi vous êtes frappé à ce moment-là? On est frappé par l'atrium, effectivement. C'est un bâtiment des années 80, donc qui est un peu froid, comme ça, au premier abord, qui n'a pas vraiment d'identité ni d'âme, ou en tout cas qui a une âme qui est assez datée. Et en fait, on a un grand espace qui est assez intéressant, mais qu'il faut meubler. En fait, l'idée, c'est ça, c'est qu'il se passe quelque chose pour ne pas avoir l'impression d'être dans un hall de gare. Et l'idée, par rapport au storytelling et par rapport à l'environnement, parce que quand on travaille surtout en rénovation, c'est bien de voir ce qui se passe autour de soi et dans l'environnement, c'est le parc des expositions. Donc toute la démarche déjà, c'est de trouver une idée. Alors l'idée, elle est assez simple, on n'est pas au bord de la mer, donc on est au parc des expositions et on va sourcer un peu plus loin, on va chercher la genèse. La genèse et qu'est-ce qui s'est passé, et moi j'aime bien travailler sur les archétypes, donc on analyse un petit peu l'évolution et même carrément le départ, et ma première inspiration finalement c'est quoi? C'est le Grand Palais, c'est les expositions universelles, et en plus là-dedans il y avait tous les pavillons, il y avait toutes les structures de verre qui arrivaient, les grandes verrières, etc. Et puis là, coup de chance, même si le bâtiment il n'est pas du tout dans la même structure, c'est un bâtiment carré, on a cet atrium. Donc l'histoire peut commencer à partir de ce moment-là. Alors c'est intéressant parce qu'on va voir comment justement l'éclairage s'inscrit dans ce storytelling, comme vous disiez, du concept à la réalisation. C'est un peu aussi la marque de fabrique. Chez Groupe Accor, on essaye de faire correspondre les bâtiments avec soit l'histoire du lieu, soit la géographie, mais en tout cas de raconter quelque chose aux clients. Chez Mercure en particulier, on cherche justement à ancrer en fait les projets dans leur destination. Donc c'est tout à fait dans l'esprit de ce qu'a imaginé Laurent sur ce projet. Et donc dès le départ, on avait envisagé de travailler la lumière, parce que ça nous paraissait évident, mais ça a été magnifié par le projet et les idées qui sont sorties. Alors on va le voir comment justement la lumière a habillé cet immense espace. On revient donc sur, vous le disiez, la genèse, c'est-à-dire cette source d'inspiration. Et il y a quelque chose qui se dégage, qui se détache, c'est aussi meubler, avoir des sortes de grandes montgolfières, puisque c'était aussi quelque chose qui était complètement nouveau, qu'on découvrait dans ces années-là, dans ces premières grandes expositions universelles. Alors le principe d'une grande exposition, c'est que c'est grand. Ouais. Donc on a des grands volumes, le Grand Palais c'est immense, et en fait dans les premières expositions, il y avait carrément des expositions où il y avait des zeppelins, où on avait des montgolfières, enfin il y avait un espace incroyable et puis assez fantasmagorique, en tout cas pour moi, très poétique. Et je trouvais que c'était assez intéressant de retravailler dans ce sens-là, de le revisiter bien sûr. Et en plus on avait un support architectural, c'est-à-dire que dans cet atrium, il y avait déjà de la lumière mais qui était traitée 30 ans auparavant. Donc on a des réverbères
un peu basique qui permettait d'éclairer. Parce qu'avant, on éclairait pour voir clair. Et du coup, l'idée, c'est quoi? C'est de déshabiller finalement ces réverbères, de garder finalement la structure et de venir faire d'immenses abat-jours. L'idée, c'est que ce soit un peu poétique et de retrouver un peu ça. Donc, on a l'impression finalement d'être dans un grand espace avec des montgolfières flottantes. C'est pas premier degré, l'idée c'est que ce soit assez minimaliste, assez simple et assez joli. Et du coup, on met la décoration au service. On redonne de la poésie. On redonne de la poésie. Il y a une vraie dimension poétique et histoire contée finalement au visiteur qui va être là. Je voudrais faire intervenir Christophe Luquet, donc concepteur lumière. Donc, vous embrassez évidemment le projet, mais on mesure aussi, dans ce que vient de dire Laurent, le pas qui a été fait. C'est-à-dire que c'est vrai que dans les années 80, c'était peut-être plus austère, plus fonctionnel. On n'avait pas encore cette idée. Est-ce que, dans les années 80, vous étiez tout petit, mais on voit le chemin qui a été parcouru, qu'aujourd'hui, vraiment, on utilise la lumière aussi comme un élément décoratif à 100%. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'effectivement, le brief, il est clair chez Laurent. C'est-à-dire que Laurent intègre déjà dans son projet décoratif l'élément de la lumière, même si c'est pas encore comment il va la gérer, mais effectivement on n'est plus dans du fonctionnel où on est là pour éclairer du cheminement ou le passage, mais on est là pour magnifier les choses et rendre via la lumière des lieux encore un peu plus sublimes, quoi. Effectivement. Alors du coup, comment se passe l'articulation entre vous deux? Vous avez le projet, vous co-créez, vous collaborez, ou c'est déjà quelque chose, voilà, vous dites à Christophe, moi je veux qu'il y ait telles animations. Est-ce que vous avez tout de suite le projet en tête, le projet fini pratiquement? J'ai une idée. En fait, quand on travaille l'architecture intérieure, ce qui est très important, c'est l'ambiance. Alors l'ambiance, on peut la créer par les matériaux, mais c'est vrai que la lumière naturelle, donc déjà on a une lumière naturelle. Dans la journée, il se passe des choses. Il y a du soleil, il y a déjà une verrière qui est très carrée, très structurée, qui est loin du raffinement qu'on pouvait trouver effectivement dans le Grand Palais. Donc moi je m'inspire de ça et je me dis ce qui serait intéressant, c'est que finalement dans cet espace, on va dire un peu froid quelque part, de recréer de la poésie comme on l'a dit tout à l'heure et de redonner un peu l'illusion des ombres de ce qui se passe dans ces grands éléments avec une très grande verrière. Donc on va accentuer l'effet. Et moi mon idée, quelque part c'est ça, c'est de recréer une ambiance complètement beaucoup plus délirante, on va dire, et ça, on a besoin de l'artifice. Mais en même temps, c'est assez subtil. On ne veut pas travailler que de la lumière avec de la couleur ou avec des projections. L'idée, c'est comme si on était vraiment dans cette structure, dans le Grand Palais finalement, ou dans un de ces grands bâtiments, et de retrouver les ombres qui bougent, les ombres portées de la verrière, de retrouver des tas d'éléments, effectivement. Et effectivement, nous, on a des ballons, pourquoi pas les ballons, avec les ombres portées, les ballons qui s'envolent, etc. Donc c'est ça, c'est une idée. Et en très fait, atmosphère. On est allé vers le vidéo mapping. Parce qu'au début, on s'était dit dans ce grand volume, les ballons c'est bien, mais c'est pas suffisant par rapport à la taille de l'espace. Qu'est-ce que c'est le vidéo mapping pour Alors ceux qui... je vais laisser l'homme de l'art expliquer. En fait, de manière très simple, c'est une projection d'image qu'on fait sur une surface plutôt verticale, où en fait on se sert de cette surface-là comme écran pour projeter des images, des formes, enfin tout ce qu'on veut, et d'utiliser en fait ça de manière à ce que ce soit un vrai support et encore une fois d'utiliser les surfaces et les espaces pour les magnifier. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut changer aussi les ambiances en fonction de la journée, du moment de la journée, de l'éclairage naturel, ou si c'est plus tamisé le soir, ou ça va être une vocation à tourner en continu 24/24? Non, parce qu'en fait là, alors dans notre cas, on a quand même un atrium, on a une lumière naturelle qui est très très forte et très présente de jour, où on ne peut pas contrer cette lumière-là, donc ça n'a pas de sens. Ça ne prend un sens qu'à partir de la tombée de la nuit et la nuit. Et c'est un petit peu aussi ce qu'on voulait, c'est-à-dire que cet espace-là, qui est un espace magnifique, à la limite qui arrive à vivre avec les ballons de jour, de nuit, il faut lui amener une autre composante. Et c'est en utilisant cette surface-là qu'on arrivait à lui donner une autre dimension. Ouais. Oui, puis ça transforme l'espace et ça lui donne plusieurs aspects au fur et à mesure de la journée. Donc les gens en fait qui viennent déjeuner ne voient pas la même chose que ceux qui vont venir dîner. Donc à chaque fois, on a une nouvelle expérience. L'expérience est différente et voilà, et on revient dans la course, la compétition, l'expérience client, hein, c'est vrai que c'est important. Et on peut même aussi, puisque là on est dans un parti pris à côté de la parc des expositions, pour des clients qui le souhaitent, on pourrait imaginer effectivement qu'ils fassent leur propre film et que pour un événement, on projette leur propre film. Donc ça, c'est des choses qui sont modulables finalement. Voilà, on peut l'envisager.
D'accord. C'est possible. Ouais, ça a été effectivement C'était une interrogation à un moment donné de se dire si par exemple on privatise l'hôtel, est-ce qu'on peut s'approprier le lieu physique et puis le lieu de projection lumière, et oui, c'est faisable. Laurent Mauguste, on a vu quelques images effectivement avec des luminaires assez exceptionnels. Comment on les crée là aussi, et ça se trouve pas forcément, il faut le créer de toutes pièces à ce moment-là. On y réfléchit, on le dessine, on trouve les matériaux. En plus, les matériaux, bien sûr, c'est des grandes surfaces, donc on ne va pas le nettoyer tous les jours. Donc il faut que ce soit antistatique, il faut que ce soit non-feu. On a des tas de réglementations, donc on a des contraintes, on part des contraintes. Et puis finalement, on dessine quelque chose et on a des partenaires, des gens qui vont nous aiguiller, nous dire ça c'est pas possible, c'est trop grand, la structure est trop lourde, etc. Puis finalement c'est un vrai partenariat, on fait des petits arbitrages et puis on arrive à ce qu'on veut finalement. Donc là c'est vraiment... Et on a trouvé le bon partenaire qui est Aliénor, qui nous a accompagnés, qui est une société française et qui a su mettre dans la réalité du projet le rêve de Laurent, parce que c'était quand même assez ambitieux d'imaginer ces montgolfières de plusieurs mètres de haut, et qu'il fallait pouvoir mettre en place. Mais vous savez où on pourra en mettre? C'est ici, au carreau du Temple, parce qu'on a une sacrée hauteur de plafond. C'est possible. On verrait bien les deux luminaires made in Laurent. Une dernière question justement, est-ce que les clients au final s'y retrouvent? Est-ce que, alors c'est peut-être un peu tôt puisque le projet est récent et qu'on a eu des petits épisodes où tous les hôtels n'étaient pas fermés. D'ailleurs je crois que cet hôtel est ouvert en ce moment. Bon, c'est assez calme encore, mais il est ouvert. Ouais. Donc oui, les premiers retours clients sont très positifs, parce que voilà, l'hôtel est complètement transformé. On a remis aussi, Laurent a réfléchi à rajouter de la couleur, à des matières, du mobilier aussi très confortable. Donc toute l'expérience client est transformée, et c'est vrai que les retours sont très positifs. Le reste du design, c'était dans la même veine, inspiration poétique, complètement inspiré, c'est-à-dire que dans les tapis, dans les moquettes, on a travaillé avec même des éléments qu'on peut retrouver à cette époque, à l'époque des grandes expositions. On a détourné, on a décalé pour faire des motifs, pour faire des petits motifs. On a fait des tapis sur mesure, des moquettes sur mesure, voilà. Des visuels sur mesure. Oui, on s'est beaucoup amusé sur ce projet. Voilà, l'idée c'était pas d'être premier degré, mais c'est de retrouver un espèce de fil conducteur dans un motif qu'on ne voit pas au premier coup d'œil, mais dans les moquettes, si on regarde, finalement, on voit pas mal d'éléments. On retrouve la fameuse tour Art déco qu'on trouve justement porte de Versailles, à l'entrée du parc des expositions. Il y a plein d'éléments comme ça. Ouais, on s'amuse. En fait, on essaye vraiment de s'amuser avec tout ça pour avoir et les équipes se l'approprient, hein. Ils sont à fond dans le projet, les équipes de l'hôtel, et au contraire, cette histoire, ça devient la leur, et ils la retranscrivent aux clients, et ça donne de l'âme et des échanges beaucoup plus humain entre les clients et l'hôtel. Donc c'est vraiment... Oui, il y a une histoire à raconter. Il y a une histoire à raconter. Et on s'y sent bien, sûrement. On a hâte de découvrir tout ce projet. Donc on rappelle l'adresse, en tout cas, le Mercure, porte de Versailles, à la porte des expositions. Et on a hâte d'aller découvrir ça, cette poésie. Merci à vous trois, Christophe Piquet, Laurent Mauguste, architecte d'intérieur, et Fanny Gaffinel. À très bientôt sur notre antenne.